Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, aujourd'hui, le début de cette belle fin de semaine. On prend le temps d'aller rejoindre, comme on le fait tous les samedis déjà depuis une bonne dizaine de semaines, notre ami que vous aimez beaucoup, je t'ai pour dire l'abbé, c'est pas un abbé du tout, c'est un papa, Luc Phaneuf. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Et que nous sommes en bonne compagnie, hein? Je suis content de vous retrouver. On est avec Benoît XVI et on médite depuis déjà plusieurs mois cette magnifique lettre, hein? Porta Fidei, la porte de la foi, parce que oui, nous sommes dans l'année de la foi, une année où nous sommes invités à redécouvrir notre foi pour l'intensifier. Et aujourd'hui, le pape Benoît XVI continue dans le numéro 9 de sa lettre Porta Fidei, hein, que vous pouvez trouver sur Internet si vous êtes un petit peu curieux, avez envie de la lire, de la méditer par vous-même. Le pape va insister beaucoup sur le fait que le témoignage des croyants doit être plus crédible. Plus crédible, ça veut dire, au fond, plus convaincu, plus convaincant. Et voilà ce qu'il écrit. En même temps, nous souhaitons, hein, c'est le pape et l'Église, que le témoignage de vie des croyants grandisse en crédibilité. Et oui, redécouvrir les contenus de la foi professée, de la foi célébrée, de la foi vécue et de la foi priée. Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce que ça signifie. Et réfléchir sur l'acte lui-même par lequel on croit. Tout cela est un engagement, n'est-ce pas, que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette année de la foi. Alors oui, un engagement, hein, à partir du moment où on est baptisé, c'est un engagement qu'on prend envers Dieu. Évidemment, l'Église, hein, l'Église de Dieu, l'Église chrétienne catholique nous propose, nous offre ce don inestimable de la foi, hein, cette possibilité de s'agréger, de faire partie d'une grande famille, qui est la grande famille des chrétiens, hein, qui, depuis 2000 ans, comme ça, hein, chemine sur la terre, hein, dans l'attente, hein, de la fin des temps, du jugement dernier, du royaume de Dieu. Mais nous avons aussi un engagement. Et en cette année de la foi, le pape Jean-Paul II va insister, le pape Benoît XVI, hein, j'aime tellement Jean-Paul II, va insister vraiment beaucoup sur l'importance de renouveler cet engagement. Et là, ici, au numéro 9, il insiste sur le fait qu'il faut redécouvrir les contenus de la foi. Et là, il va les détailler. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Je veux dire, bon, la vie chrétienne, c'est essentiellement avoir la foi. Oui, mais attention, selon les 4 parties ici du catéchisme de l'Église catholique, hein, qui est finalement l'instrument, on en reparlera, j'en ai déjà parlé, de l'année de la foi, il faut vraiment que la foi soit professée. Hein, c'est ce qu'on fait. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, tout le reste. Il faut qu'elle soit célébrée. Hein, on la célèbre, oui, en partie avec l'émission ce matin, mais surtout en liturgie, en Église. Il faut que la foi soit vécue. Alors ça, c'est par notre vie morale, essentiellement une vie d'amour, une vie de charité. Et aussi, il faut que la foi elle soit priée. Donc, récapitulons, une foi professée, célébrée, une foi vécue, une foi priée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, on le sait, on est dans la période du carême, période de recueillement, de réflexion. Et je vous le dis, depuis quelques semaines, on a pris ce risque, ce pari de dire, moi, je fais assez confiance aux gens de la Victoire de l'amour. Pour le carême, il n'y aura pas de cadeau, pas de bracelet, pas de chaîne, pas de livre, pas de CD. Parce que je voulais faire ce pari avec vous, de dire, est-ce qu'on est capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée gratuitement? Pour être capable de dire à Jésus, Jésus, là, voici ce que je te donne.
j'attends rien en retour. Parce que comme baptisé, je crois qu'il faut que ta parole soit annoncée dans un monde qui est si brisé présentement. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je mets ma confiance totale aussi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je crois en votre générosité. Merci de tout cœur parce qu'ensemble, on pourra continuer. Ça fait déjà 18 ans et je suis sûr que dans 18 ans, grâce à vous, on sera toujours là grâce à vos dons, évidemment, mais aussi et surtout grâce à votre prière. Alors, merci de votre don. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, celui que j'aime à dire de lui, c'est un passionné, pas à peu près, je vous le dis, là, de la parole de Dieu. C'est incroyable, il en mange, il y croit tellement. Vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, Jean l'amoureux. Saint Jean 7, versets 40 à 53. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on y avait entendu ces paroles et l'un d'eux disait « C'est vraiment lui le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui le Messie ». C'est comme là, il y a quelques semaines, là, je vous avais parlé « Qui dis-tu que je suis » là? Ah, c'est lui le Messie. Mais d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Et puis tu sortir quelque chose de bon de Saint-Jérôme, de la chute, de Saint-André, n'importe où. Peut-être sortir quelque chose de bon. C'est pas important d'où tu viens. Ce qui est important, c'est ce que tu vis, ce que tu es. C'est ça qui est important. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens lui demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? Je vous avais envoyé là pour l'arrêter. Pourquoi vous n'êtes pas venu, vous ne l'avez pas ramené pour qu'on l'enferme? » Et puis, regarde la réponse. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme nous a promulgué, nous a donné une force aussi en l'écoutant. Hey! Les gardes, qui étaient des mauvais, là aussi, par la parole de Dieu, ils ont changé leur vie. Ils ne l'ont pas arrêté, ils n'ont pas capable d'arrêter cet homme-là. Il est vrai, lui. Puis, il y avait, dans une autre phrase, il y a un moment donné, il dit « Qu'est-ce qu'il y a de spécial, donc, lui? Il ne parle pas comme toutes les autres. » Parce que lui, il ne citait pas des versets de la Bible. Il ne citait pas, il regardait la loi, il disait non. Il parlait avec son cœur. Il parlait avec ses tripes, avec ce qu'il était. Puis le monde qui le regardait, là, il dit, lui, il n'est pas en train de nous mentir. Il est en train de nous faire vivre une expérience incroyable. Parce que ce qu'il nous dit, là, on sent que c'est vrai. Puis est-ce que c'est pas ça qu'on a besoin aujourd'hui? Moi, là, je suis assez tanné de regarder alentour de moi, puis je m'aperçois qu'il y a des mensonges ici, puis une menterie là, puis puis le monde, là, on a de la misère à croire alentour de nous. Tu sais, tu regardes les choses Charbonneau, tu regardes les villes, tu regardes tout alentour de nous, tu sais, comment se fait-il qu'il y a tant de crocheries comme ça? Est-ce que je suis capable de croire maintenant ce qui se passe alentour de moi? Puis je pense que pour moi, ce que j'ai trouvé le plus important dans cette phrase-ci, parce que dans l'Évangile, c'est, je me suis posé la question, quand moi je parle, est-ce que les gens sentent une vérité?
Est-ce que je suis capable de parler, non pas avec ma tête, mais avec ce que je suis, avec ce qui m'habite, avec l'énergie, tu sais, là? Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va changer notre monde. Puis je pense que c'est ça à toi. Es-tu capable, toi, de dire, moi, là, parce que je crois en Jésus-Christ, parce que moi, là, le Christ, là, c'est mon maître, et puis je veux être dans ses pantoufles, est-ce que moi, je suis capable de dire, je vais être vrai? Moi, j'aimerais tellement ça. C'est une image là, que je dis, là, OK? Je veux que ça soit clair avec vous autres. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse être tout nus. J'aimerais ça d'être tout nu, là, tu sais, là. Tout nu dans le sens que j'ai plus rien à cacher, puis je suis capable d'être moi-même, sans avoir peur. Toi, regarde combien de fois là, on porte des masques pour un, on porte un masque pour l'autre. Tu sais, là, on est rendu qu'on a peur. On a peur d'être nous-mêmes. Puis là, il y a tellement de manigances alentour de nous. Tu sais, c'est quand on suffit, on a peur, fait qu'on porte toutes sortes de masques, puis de toutes sortes de mais la journée, c'est qu'on ne pourrait pas être nus, un en face de l'autre. Tu sais, je dis ça souvent à un couple quand ils viennent me voir et qu'ils veulent se marier. Je dis, tu vois, êtes-vous capable d'être nus l'un en face de l'autre? Puis je ne parle pas d'une façon littérale, là. Mais es-tu capable d'être nu, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de dire exactement ce que tu es, ce que tu vis? Parce que si j'entends souvent, « Ah, s'il savait ça, si elle savait ça. » Ben oui, mais si tu vis avec « s'il savait ça », là, tu peux t'imaginer comment t'es tout croche parce que tu crois pas dans l'amour de l'autre, parce que t'es pas vrai. Comprends-tu? Ah, si elle savait ça, mais dis-y pour qu'elle sache. Puis là, tu vas vraiment savoir si elle t'aime ou s'il t'aime. Parce que tant et longtemps que tu diras pas la vérité, que tu seras pas vrai, tu vas tout douter. Prends le risque d'être vrai, comme le Christ. Il a pris le risque d'être vrai, puis il a toujours été vrai. Puis regarde, ils sont venus pour l'arrêter, puis ils l'ont pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a dit, « Hey, on peut pas l'arrêter, lui. Il est vrai. » Puis ce qu'il dit, là, ça a du sens. Même si on est contre ça, là, on est contre lui, on veut pas, là, ça a du sens, ce qu'il se dit, parce qu'il est vrai. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la vérité. Donc je demande au Seigneur de vous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. En terminant, je voudrais vous laisser avec une pensée qui me touche beaucoup. Ça dit ceci: celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. Ça, c'est tellement vrai. Et je reçois tellement de messages de vous, soit par courrier ou par Internet, où des gens disent « Moi, j'ai trop fait de mal dans ma vie. Je suis trop tombé souvent. J'ai l'impression que Dieu ne peut pas m'aimer. » Dites-vous jamais ça. Peu importe les erreurs qu'on a pu faire dans notre passé, le Seigneur nous aime parce que nous sommes ses enfants adorés. Je vous dis à demain. Bye-bye. Trouve-toi des amis. Occupe ton temps aussi. Essaie de sortir, parce que souvent, quand on fait des dépressions, on veut rester couché, on veut dormir, on reste tout seul. Donc, reste pas tout seul. Va voir un ami, parle de ta difficulté, sors ta colère, sors ta peine, parle-en à quelqu'un. Première chose. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.